Cette année 2022 est marquée par la sortie de la crise sanitaire qui a fortement paupérisé des populations qui l'étaient déjà, qui a affecté notamment leur budget nourriture, logement. Elle a aussi des conséquences pour Aralis, puisque finalement Aralis voit à la fois ses budgets travaux, entretien augmenter. Lorsqu'elle doit reconstruire des immeubles, le coût des opérations s'envole. Donc ça fait globalement une année difficile à la fois pour les personnes en situation de précarité et pour la Fondation Aralis dans son activité quotidienne. Premier enjeu pour la Fondation, c'est d'adapter son offre de logement aux nouveaux besoins des résidents. On a encore des établissements anciennement foyers de travailleurs migrants qui ont vieilli, qui sont devenus obsolètes. On a aujourd'hui 5 opérations qui sont dans les tuyaux et qu'il nous faut mener à bon port. Et c'est un gros travail, un gros challenge pour la Fondation de mener ces travaux sur Porte du Sud, sur Marietan, sur l'ensemble des établissements. Un autre élément en 2022, ça a été l'adoption de notre plan stratégique de patrimoine qui fait apparaître un besoin d'investissement de l'ordre de 18 millions sur 10 ans, donc c'est considérable. Et pour faire face à la nécessité de requalifier notre parc, nous avons mis en place une commission patrimoine. Dernier élément enfin, c'est dans l'adaptation de notre offre de services, notamment avec l'habitat regroupé adapté à Chérin. On a ouvert en 2022 25 places à Bianchon, en complément des 25 places que nous avions à Gerland. Le troisième axe de notre activité en 2022, c'est consolider la Fondation et son attractivité. D'une part, grâce à l'adoption d'une charte du management qui nous permet d'assurer une qualité de relation entre l'ensemble des salariés. Et à cette occasion, je voudrais remercier l'ensemble des salariés de la Fondation qui, tout au long de cette année 2022, a concouru de manière active, engagée à la réalisation de nos missions dans un cadre de fonctionnement très difficile. Autre point sur ce sujet-là, c'est l'activité de mécénat qu'on essaie de développer maintenant depuis plusieurs années, ainsi que la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, qui nous permet de mobiliser l'ensemble des salariés. Dernier élément à mentionner en 2022, c'est d'importantes mutations au sein de la direction de la Fondation, puisque Richard Janin, notre directeur général, a souhaité quitter la Fondation. Donc je voudrais à cette occasion le remercier pour les années d'engagement, d'intelligence mis au service de la Fondation. Et c'est Mohamed Benazouz, qui était directeur d'exploitation, qui a pris la direction générale. Et je suis très heureux que Mohamed puisse trouver un nouveau cadre où s'épanouir. Et je lui fais toute confiance pour mener la Fondation sur les chemins de l'avenir. Nous sommes une fondation, donc effectivement, renouer avec nos valeurs, les réénoncer, en reparler, c'est une chose très importante. Nous avons essayé de mener un certain nombre d'actions au travers des 70 ans de la Fondation. Mais ça a été l'occasion à la fois de réaliser une bande dessinée qui met en scène notamment des résidents, des salariés d'Aralis. Ça a été l'occasion de réaliser une exposition photographique avec David de Salleux qui a été exposé dans l'ensemble des établissements et qui a même été exposé à la Cité de l'immigration à Paris. Et puis enfin un livre, Aralis, du modèle colonial au logement accompagné, rédigé par François Duchesne et Franck Suazo-Martin, que je voudrais remercier chaleureusement parce que c'est un travail bénévole qui leur a demandé beaucoup de temps à la fois de replonger dans les archives et finalement de revisiter cette histoire d'Aralis. Et je pense qu'il faut que, effectivement, le passé, d'une certaine manière, éclaire notre présent pour retrouver les chemins de l'avenir.